Le portail web permet à l'approbateur d'accomplir plusieurs tâches. Avec le portail web, l'approbateur peut premièrement répondre à sa demande d'approbation, peut faire le suivi des demandes d'approbation qui lui sont présentement assignées, il peut voir l'historique des demandes d'approbation qu'il a déjà faites et il peut déléguer ces approbations qu'on lui envoie à un autre utilisateur. La délégation, c'est un concept qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Le lien qui est dans le portail web va amener immédiatement l'utilisateur à la page web pour le détail de la requête. La zone du haut permet à l'approbateur d'approuver, de refuser ou d'ajouter des commentaires à la demande, alors que la zone du bas, c'est le détail de la demande. Donc, si vous avez déjà déployé le portail web et vos utilisateurs sont habitués de visualiser une requête, la section du bas, il n'y a rien de nouveau là, c'est le détail de la demande. À partir d'ici, l'approbateur peut faire plusieurs choses. Il peut poser une question au centre de service. S'il veut poser une question au centre de service, il clique sur l'option « Ajouter seulement un commentaire » et indique que son commentaire s'adresse au centre de service. Et à ce point-ci, le texte qui est inscrit ici va être envoyé au centre de service, c'est-à-dire soit au technicien assigné à la demande de service ou à l'ensemble du groupe. Par exemple, si la requête est assignée au groupe centre de service, les membres du centre de service vont être notifiés selon leur propre préférence de notification. Donc, pour envoyer la question ou le commentaire au centre de service, on inscrit le texte, on clique « Envoyer au centre de service » et on fait « Soumettre ». Pour envoyer une question à l'utilisateur, plutôt que de cliquer ici sur centre de service, on clique sur envoyer au demandeur. On indique la question et là, l'utilisateur va recevoir la question par courriel et va pouvoir répondre à la question en faisant un simple reply au courriel. Dans les deux cas, le commentaire va être ajouté au journal et va être visible du centre de service. Si la question est envoyée au demandeur, le centre de service va y avoir aussi accès. Si la question est envoyée au centre de service, alors seul le centre de service il a accès au travers Octopus. Donc, si l'utilisateur vient voir le détail de la requête, il ne va pas voir les communications privées entre l'approbateur et le centre de service. Lorsque l'utilisateur ou l'intervenant au centre de service va répondre à la question de l'approbateur, il va recevoir la réponse via courriel. Si l'approbateur décide de refuser la demande, il clique sur le bouton « Refuser » et fait « Soumettre ». Au moment où on refuse une demande, ça a pour effet de canceller la demande de service. Le demandeur va être avisé par courriel comme quoi sa demande a été refusée. Maintenant, l'approbateur peut mettre un commentaire, une justification qui explique à l'utilisateur pourquoi il refuse la demande, ou il peut envoyer un commentaire au centre de service qui explique pourquoi il refuse la demande. Le choix ici à savoir, c'est est-ce que le commentaire qui va être inscrit est visible au demandeur et donc inclus dans le courriel qui est envoyé, ou est-ce que c'est privé entre le centre de service et l'approbateur. Pour approuver, il suffit de faire approuver et soumettre. Et encore une fois, on peut indiquer un commentaire, soit destiné uniquement au centre de service, ou aussi visible à l'utilisateur. Donc ici, j'approuve et je soumettre. La confirmation est envoyée à l'utilisateur et la tâche est marquée complétée avec la réponse approuvée. Et la demande de service est désuspendue et donc remise dans le traitement normal pour que le centre de service puisse commencer le traitement. Le portail web et l'intégration des courriels permettent de centraliser toutes les communications dans la requête, ce qui augmente la traçabilité et qui facilite grandement le travail des intervenants. Pour l'illustrer, je vais vous montrer une requête dans laquelle il y a eu plusieurs communications, d'abord entre l'approbateur et le demandeur, et plus tard entre l'approbateur et le centre de service. On a ici à l'écran une demande qui a été complétée dans laquelle il y a eu plusieurs communications. Donc, si on regarde en haut, on a la description. La demande, c'est « On a besoin d'une imprimante laser, s'il vous plaît, installez-la sur le bureau du coin dans le local B4016. » Au niveau du journal, on voit une liste chronologique des activités. L'activité la plus ancienne est au bas et l'activité la plus récente est en haut. Dans ce cas-ci, on va regarder à partir du bas. Donc, après que Marc ait fait sa demande pour une imprimante, Julien Duval a été assigné comme approbateur et en lisant la demande, il y avait une question pour Marc. Donc, il a posé une question à Marc en demandant « Marc, as-tu besoin d'une imprimante couleur ou monochrome? » Marc a été notifié, a répondu en disant « Oui, ça prend une imprimante couleur et qui fait du recto verso. » À partir de là, Julien Duval s'est adressé au centre de service en disant au centre de service que ça prenait une imprimante couleur et en demandant le prix avant qu'il puisse approuver la demande. Robert Smith du centre de service a répondu en indiquant qu'on avait un modèle standard et en indiquant le coût. Et finalement, Julien Duval a pu être en mesure d'approuver la demande, ce qui a complété le processus d'approbation. Dans Octopus, les intervenants ont exactement accès à la même information. Les approbateurs ont maintenant accès au module Approbation
dans le portail web avec le bouton approbation. Quand on clique sur le bouton approbation, ça nous donne la liste des approbations qui sont à traiter. Comme là, on est logué avec Julien Duval. Et puis là, on voit qu'il y a 3 demandes approuvées, 2 acquisitions de matériel et une demande d'accès. Si je clique sur une demande, ça mène au détail et à la zone d'approbation. Donc, c'est exactement la même chose que si j'avais cliqué le lien dans le courriel. Donc, l'approbateur n'est pas obligé de conserver tous les courriels qu'il reçoit. Il peut plutôt, au besoin, venir dans la liste, cliquer sur le bouton approbation et voir la liste de toutes les approbations. Il y a aussi accès à l'historique des demandes. Il peut cliquer sur afficher l'historique et là, on voit l'historique de toutes les demandes qu'il a approuvées. Et encore une fois, la même chose, il peut aller voir et réviser ce qui s'est passé dans une demande en particulier. Alors voilà, c'est ce qui explique comment fonctionne le portail web pour l'approbateur.